Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Cette question, elle est aussi dans nos cœurs, frères et sœurs. Peut-être pas tout à fait dans ces termes-là. Notre question, ça serait, en des termes un peu modernes, « Seigneur, Maître, que dois-je faire pour être heureux ? Pour avoir le bonheur ?» Il y a en nous une aspiration au bonheur. Et nous pouvons aussi aujourd'hui être devant Dieu en disant « Seigneur, que dois-je faire pour avoir le bonheur ?» Car le bonheur, c'est la vie. Et la vie éternelle, c'est bien le bonheur. Nous sommes d'accord. Cette vie qui est pleine. Cette vie qui est féconde. Cette vie qui est paix, joie. Elle s'appelle la vie éternelle. Parce que elle est forte. Et nous avons soif de cette force. Elle est pleine d'amour. Nous avons soif de cet amour. Et nous sommes comme ce jeune homme. Nous avons des biens, sans doute, mais ces biens ne nous suffisent pas. Nous avons besoin de bonheur. Alors, quelle est la voie ? Nous l'avons entendu, Jésus donne une voie simple. Il suffit de suivre les commandements. Tu ne commettras pas de meurtre. Il y a différentes façons de ne pas commettre de meurtre. Les meurtres par nos paroles, par nos pensées, par exemple. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Cet amour qui est comme dû, nous sommes invités à le donner. Honore ton père et ta mère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu veux être heureux, en d'autres termes, aime-toi toi-même, aime ton prochain tout autre. Honore ton père et ta mère. Mais pour cela, aime-toi toi-même. Alors nous pouvons dire au Seigneur tout cela, nous le faisons comme nous pouvons, mais nous n'avons pas encore le bonheur. Si tu veux être parfait dans l'amour, alors vends et ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Alors, frères et sœurs, il y a là une vraie clé de bonheur. Ce que nous avons, eh bien, nous sommes invités à le donner. Et le donner au plus pauvre, qu'est le Seigneur lui-même. Car s'il y a un pauvre en esprit, c'est bien d'abord lui. Et il est ce pauvre, ce mendiant, qui vient comme mendier ce que nous avons. Alors c'est assez simple finalement. C'est assez simple de tout simplement lui dire « Seigneur, je te donne tout ce que j'ai. Je te donne mes biens matériels. » Il faut être assez concret. Seigneur, je te donne mon compte en banque. C'est toi le gérant. Seigneur, je te donne ma maison.
Seigneur, je te donne tous ceux que j'aime. Vous allez me dire, ça devient plus dur. Non, je te donne mon père, ma mère, je te donne mon conjoint si je suis marié, chacun de mes enfants, je te les donne. Je te les donne. Enfin, vous voyez, quand on a fait ça, on se sent plus léger. Je te donne mon entreprise si j'ai une entreprise, mon travail. Sois le maître, Seigneur. Alors, ce que je vous conseille, c'est que là nous avons quand même un chemin de bonheur à prendre, ça serait de l'écrire. Seigneur, aujourd'hui, je décide d'accueillir pleinement, de t'accueillir pleinement comme mon maître, pas le maître, mais mon maître, mon Seigneur. Et je te donne toute ma vie, je te donne tout ce que je possède, tous ceux qui sont dans mon cœur, je te les donne, Seigneur. Je te donne ce qui fait aujourd'hui ma richesse, mon intelligence, mon cœur. Puis vous allez me dire, mais si jamais je n'ai pas de richesse, comment je fais ? Seigneur, je te donne mon péché. Je te donne ma faiblesse. Si je lui ai donné, alors je suis libéré du jugement sur moi-même, puisque ma faiblesse ne m'appartient plus. Il y a une clé de bonheur. Dans cette voie qu'ouvre Jésus pour nous. Seigneur, tout ce qui est à moi est à toi désormais. Seigneur, viens toi-même régner sur tout ce que j'ai. Alors vous allez me dire, tout cela peut être un petit peu angoissant. Si je n'ai plus rien, si j'ai tout donné au Seigneur, comment je vais faire pour vivre ? Vous allez me dire, moi, je suis plutôt dans l'attitude d'attendre que le Seigneur me donne plus, parce que j'estime que je suis en manque de joie, en manque de bonheur, tout cela, en manque du Saint-Esprit. Eh bien, non, c'est ça le paradoxe du Seigneur. La réponse du Seigneur, ça n'est pas de dire, d'accord, je te donne d'abord mon esprit, puis après tu vas me donner tous tes biens. Ça marche dans le sens inverse. Et les pères du désert, à la suite de saint Antoine, ils ont dit de la part du Seigneur, verse ton sang et reçois l'esprit. Ce qui veut dire, donne-toi complètement d'abord et reçois la plénitude du Saint-Esprit. Mais toi, donne-toi, abandonne-toi, donne tout au Seigneur. Alors seulement, si nous donnons tout au Seigneur, alors lui sera notre véritable richesse. Et c'est de lui dont nous avons soif. Tout le reste n'est pas notre bonheur. Nous avons soif de lui, de son amour, de sa joie, de sa paix. Et c'est cette soif qui est comme cachée en nous. Alors en donnant tout, nous pourrons être devant lui avec notre soif. Un jour,
dans le désert d'Égypte, où vivait saint Antoine. On raconte cette anecdote. Il y avait un jeune moine qui marchait avec son père spirituel le long du Nil. Et il demande au père, « Mais père, comment prier ? Explique-moi comment prier. Je ne sais pas comment prier. » Alors, le père, comme seule réponse, lui a mis la tête sous l'eau. Et assez longtemps, jusqu'à ce que le moine se débatte. Et il l'a laissé assez longtemps. Et tout d'un coup, il a remonté la tête, ce pauvre moine, qui a inspiré cet air, avec avidité, avec force, avec désir. Et le père lui a simplement dit, « Le jour où tu désireras ma présence, mon amour, mon esprit, comme tu as désiré respirer l'air lorsque tu étais dans l'eau, alors ce jour-là, tu sauras prier. » Alors, n'ayons pas peur, frères et sœurs, d'être des pauvres devant Dieu et de donner ce que nous n'avons pas encore donné pour être encore plus pauvres. Et n'ayons pas peur de recevoir le Seigneur dans toutes nos soifs, de le désirer avec force, pour qu'il puisse prendre en nous toute la place. Non pas un pourcentage. Vous savez, c'est comme cette religieuse qui disait à son père spirituel, « Mon père, je suis quand même assez contente, j'arrive à prier 4 heures par jour. » Alors le père lui répond, « Eh bien, c'est pas mal, il vous reste encore 20 heures. » Tout donner au Seigneur, pour qu'il puisse remplir ce tout de sa présence, de la force de son esprit. Et c'est cela la béatitude des pauvres. Alors, frères et sœurs, ce que nous pouvons demander aujourd'hui, c'est la grâce d'être des pauvres. Des pauvres qui donnent tout pour n'être propriétaires de rien, qui laissent le Seigneur être propriétaire de tout en eux. Tout ce qui est à moi est à toi, Seigneur. Demandons cette grâce et accueillons maintenant l'amour du Père qui cherche en nous le pauvre, qui veut rejoindre en nous le pauvre. Laissons cet amour nous entraîner dans ce don total. Car aimer, c'est tout donner et se donner soi-même, comme disait la petite Thérèse. Entrons dans ce don pour recevoir le Seigneur qui me dit « Tout ce qui est à moi est à toi. » Amen.